Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. Voilà, alors me revoici devant l'écran. J'espère que vous m'entendrez bien. Maman, t'inquiète pas. Les marques que j'ai sous les yeux, ce sont mes lunettes de natation. Que j'ai changé pensant que ça serait mieux. Et en fait, c'est bien pire. Et hier, j'avais des bleus. Donc, pas d'inquiétude. Hein. Tout va bien. Voilà, donc je vous rappelle, je faisais un petit message à ma maman au passage. D'ailleurs, tu feras un bisou à ma grande aussi, si elle est encore avec toi. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Si le signe solaire ne vous parle pas plus que ça. Et bien entendu, n'oubliez pas les mensuels, les quinzaines, les guidances lunaires aussi, les messages de nouvelle lune particulièrement qui impactent en fait le mois lunaire suivant. Et puis également les guidances à choix. Bon, je pense que vous risquez de ne pas tout voir poser. Je sais pas, j'ai fait une pause tout à l'heure, c'était mieux au niveau de la disposition, mais là, ça ne va pas. J'ai essayé de remonter le socle, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer les cartes et ça ira. Allez, on commence par l'énergie générale de la semaine. Magnifique. Nous avons la part de fortune. Et je pense qu'il est temps pour vous d'avoir une jolie carte comme ça, les Verseaux, puisque ça apporte une amélioration conséquente, un accroissement de l'abondance, des nouvelles possibilités, des opportunités, l'impression générale d'expansion. Voilà, attendez-vous à peut-être des surprises. Et même votre énergie va s'améliorer, vous allez récupérer petit à petit. Et voilà, saisissez les opportunités qui vous viennent. Il devrait y en avoir. Alors, nous allons voir le point de progression de cette semaine. Intéressant, la même que les Gémeaux. Nous avons transformé la douleur héréditaire. Cette carte en substance vous dit que le passé ne vous retient pas. Ce qui fut est derrière vous et que ce soit donc dans votre vie, mais c'est aussi un poids qui peut être, qui peut remonter à bien plus loin. On peut être dans des schémas, des traumas, des blessures anciennes qui ont pu vous envahir à un moment donné, pour certains et certaines, sans même comprendre réellement d'où ça venait. Tout ce qui vous rattache aussi à ce que vous êtes, dans la façon dont vous vous identifiez, a la possibilité ici également de partir. C'est-à-dire que votre histoire, que ce soit votre histoire personnelle, que ce soit votre histoire familiale ou autre, n'est pas une définition de votre identité. Et beaucoup ont pu faire des choix dans leur vie, au cours de leur vie, en raison de certaines circonstances, de certaines attentes, de tout ce qu'on voudra. Et ici, on est à un moment, en fait, où vous pouvez vous désolidariser de ça. Ce mot, ça fait 3 ou 4 fois que je l'utilise aujourd'hui. C'est le mot qui me vient. Ça ne veut pas dire nier ce qui a été. Ça ne veut pas dire ignorer, rejeter.
Ça veut simplement dire que ça n'est pas votre identité. Voilà. Votre identité, c'est quelque chose d'unique, qui vous est propre, c'est vous. C'est votre essence, c'est votre vérité, c'est tout ce que vous êtes, avec bien entendu la somme de ce que vous avez pu intégrer, retirer, comprendre, recevoir. Mais ça, ce sont des éléments qui s'ajoutent, des outils, comme des outils. D'accord? Votre essence pleine et entière, c'est la lumière qui brille dans votre cœur. Alors, nous allons voir à présent le défi de la semaine. Je ne suis pas certaine de pouvoir faire toutes les hebdos aujourd'hui parce que en fait, j'en ai fait 4 et il a fallu que j'aille me reposer. Ça peut arriver. Donc, voilà. Le défi de la semaine. Je ne vois pas pourquoi je vous dis ça, mais si par exemple votre ascendant est Vierge ou Bélier ou Lion, je ne les ai pas encore fait, je ne sais pas jusqu'où je vais aller aujourd'hui. Alors, intéressant, nous avons la séparation et nous avons l'enthousiasme. Alors, la carte de la séparation, elle vous pousse à dépasser une forme d'égoïsme. Et on va prendre l'égoïsme. D'accord? On va imaginer en fait que la racine et que le suffixe sont détachés. Je ne cherche pas à vous faire un cours de grammaire, rassurez-vous. Et c'est-à-dire tous ces fonctionnements reliés directement ou indirectement à l'ego, mais l'ego dans le sens de des jeux de l'âme qui a pu vous pousser à répéter des schémas ou des comportements qui en réalité, si vous creusez, n'ont pas de sens. Ici, on vous parle de coopération, mais la coopération, ce n'est pas que avec quelqu'un d'autre, c'est aussi avec vous-même. C'est votre coopération avec votre part supérieure, avec votre essence divine, on va dire. Et il est important de continuer à persévérer dans ce sens et de vraiment s'attacher à voir ce qu'il y a derrière aussi chacune de vos intentions. Est-ce que c'est parfaitement pur? Attention, on n'est pas non plus dans du blanche colombe, c'est pas ça. Mais l'intention derrière est-elle pure? Parce que, est-ce que ce que vous le faites pour ensuite faire des reproches ou vous plaindre? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient profondément du cœur? Voilà, ça va être important. Mais en fait, il y a quelque chose qui est dépassé ici. En général, quand on a le défi, c'est qu'on dépasse. Et donc, l'enthousiasme, c'est ce qu'on vous invite à retrouver. Et on vous invite à retrouver aussi on va dire, votre direction personnelle basée, encore une fois, sur quelque chose de sain. Et quand vous obéissez quelque part aux principes profonds, aux valeurs profondes de votre cœur, je dis bien de votre cœur, eh bien, ce qui vient vers vous, en fait, c'est le succès, c'est la réussite. Ça implique également de pondérer, de réfléchir à ce que l'on fait, à chacun de ses actes, et à voir d'où ça provient. C'est très intéressant. Bon, j'espère que ça va vous parler, mais voilà. N'oubliez pas, hein, tout ce que je dis, il n'y a jamais de jugement. C'est vraiment, voilà, je cherche à vous transmettre ce que je perçois qui
qui est en vous et qui peut être source d'une forme de difficulté ou de blocage. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Qu'est-ce que la période vous apporte, les Verseaux? Magnifique. Magnifique. Nous avons la Reine de Force. Et cette Reine de Force, elle vous réconcilie avec vous-même. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez, je vous parlais de ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui ne l'est pas, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui est basé sur l'ego, qu'est-ce qui est basé sur autre chose, etc., etc., etc. Et en fait, la Reine de Force, elle est magnifique puisque elle a su, en fait, comprendre et intégrer les leçons de sa vie et alchimiser en quelque sorte les émotions inférieures, les réactions, les comportements qui venaient de quelque chose de plus, on va dire, complexe. Et elle devient donc cet être lumineux, éclairé, fort, puisqu'on a ici un accroissement du pouvoir personnel et une maîtrise finalement de soi et de l'extérieur. Ça peut indiquer aussi en plus un soutien que vous pouvez recevoir, plutôt d'une énergie féminine, mais pas forcément, mais que vous soyez homme ou femme, on a cet équilibre qui s'opère, ce dépassement, et en fait, voilà, vous avez tout intégré, vous ne recueillez finalement que l'essentiel. Alors, à présent, nous allons faire un petit tirage celtique. Enfin, je dis petit. On verra ce qui viendra. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? Enfin, là, pour l'instant, c'est justement, qu'est-ce qui est là, maintenant? Qu'est-ce qui arrive tout vite? Incroyable. Nous avons la Reine d'épée. Donc, vous voyez, vous êtes déjà quand même dans cette énergie où, finalement, ce qui a envie d'émerger, de sortir de vous, c'est cette vérité, cette lueur, cette part juste envers vous-même et envers le reste. Il y a quelque chose qui peut vous illuminer. Ça peut aussi, encore une fois, indiquer une présence, un soutien, et quelque chose qui s'éclaire dans une situation qui était sombre. Et cet éclaircissement vous apporte autre chose. C'est comme s'il pouvait y avoir comme une cascade d'éclaircissement. Ouais, vous êtes animé ça y est, vous avez retrouvé un petit peu comme si vous aviez retrouvé votre souffle. Alors, vers quoi est-ce que nous allons pour vous les Verseaux? Super, c'est magnifique. Nous avons le Roi de coupe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, le côté aussi actif, porté par l'épée, est associé à une énergie féminine, et la coupe qui va représenter le plan professionnel, émotionnel. Non mais n'importe quoi. Excusez-moi. Le plan émotionnel est représenté par un homme. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment cette idée d'avoir tout traversé, tout intégré et d'avoir pu associer chaque chose, de mettre chaque chose à sa place et de pouvoir finalement passer de l'un à l'autre sans difficulté.
il y a de la... On a quelque chose ici aussi d'assez protecteur. Ça peut être un soutien, encore une fois. Mais c'est aussi un merveilleux équilibre qui est solide. On a quelque chose ici qui est... c'est-à-dire que vous savez conduire votre action en maîtrisant aussi vos émotions et en sachant finalement les utiliser aussi. Il peut y avoir il y a une situation qui va trouver une harmonisation ou une issue, voilà, heureuse et positive pour vous. Alors, les énergies du passé, ben, je vais prendre les deux. Ouais. 4 de coupe et 5 de coupe. Donc, on a quelque chose qui a été source de peine par le passé. Vous avez pu perdre quelque chose, quelqu'un, vous sentir, ça va être différent pour chacun parce que je sais aussi, voilà, que il y en a qui ont eu des pertes très difficiles ces derniers temps. Mais en fait, ce que ça apporte, ce que ça a apporté, c'était aussi la possibilité de voir autre chose que vous n'aviez peut-être pas vu. Hein. Donc, ce qui est bien ici, c'est que si vous avez, quelles qu'aient été vos circonstances, si vous avez été dans l'affliction et la désolation, vous en sortez. Et puis, bon, la reine d'épée, c'est aussi, voilà, on est dans un signe d'air, mais c'est au-delà de vous-même ici. Alors, les énergies du futur, qu'est-ce que nous avons pour vous? C'est magnifique. Nous avons le 3 de coupe. Alors, quelle que soit la requête de votre cœur, elle va être satisfaite. Alors, elle va être satisfaite. Je ne sais plus si on met un T entretiré entre les deux ou pas. Donc, on va dire elle va être satisfaite. Hein, j'aime pas faire des... c'est comme, vous savez, donne-moi-en. En fait, ça n'existe pas. Hein, nous sommes d'accord, c'est donne-moi. Ben voilà, c'est une liaison, on crée une liaison qui n'existe pas. Et là, je suis en train de me demander, je ne sais plus. Bref, c'est pas très grave. J'ai des préoccupations incroyables. Donc, le 3 de coupe ici, qui va vous apporter beaucoup de joie. Moi, je l'aime énormément, le 3 de coupe. Je sais qu'il y en a qui le voient toujours comme quelque chose qui peut être négatif. Moi, absolument pas. Je n'y vois que du bonheur, que de la joie, que de la célébration. Ça peut être des moments de retrouvailles heureuses. Ça peut être tout simplement des partages avec des personnes que l'on aime. Ça peut être aussi soi. C'est aussi soi. Parce que ces 3 coupes, en fait, ce sont toutes vos parts qui se réunissent en vous. Et voilà. Donc, en tout cas, alors pour certaines personnes, ça peut indiquer aussi qu'il va y avoir quelque chose de très heureux sur le plan affectif. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner la reine d'épée? Écoutez, comme je suis heureuse, parce que, voilà, je connais pas mal de Verseaux. Enfin, je connais un petit peu pas mal de tous les signes. Je sais qu'il y en a qui ont passé des choses très difficiles. Et un gros bisou à Béa aussi. Hein. Et vous avez le 8 de bâton. Donc, on est vraiment dans des très beaux messages qui vous viennent, des très bonnes nouvelles. Ça peut être... voilà. Je crois que c'est quelque chose que vous désirez profondément en votre cœur. Et qui arrive. Voilà. Ça aura en fait
Alors, tout n'est pas forcément immédiat, d'accord, mais c'est quelque chose qui se prépare. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce roi de coupe et ce 3 de coupe? Alors, je ne sais pas, une petite reine de coupe, un as de coupe, un 2 de coupe, un 10 de coupe. Ce que vous voulez. Un 7 de coupe. Alors, ici, le 7 de coupe, je le perçois vraiment comme quelque chose de positif, où on est vraiment dans quelque chose qui dépasse, en fait, vos espérances. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous aviez demandé 3 coupes et vous allez en recevoir 7. Vous voyez? Alors, pour certains et certaines, vous allez peut-être vous retrouver face à des choix importants à faire. Mais n'ayez crainte parce que il n'y aura pas de mauvais choix. Vous ferez le choix qui sera juste pour vous à ce moment-là. Et je ne sais pas pourquoi, ici, je crois que ce 7 de coupe, je le vois vraiment comme une pluie de bienfaits, en fait, qui va vous venir. Alors vous, votre posture, nous avons le 10 de bâton. Alors, chers amis Verseau, il est temps de poser votre fardeau. Ce n'est plus la peine. Voilà. Mais il est là, donc on arrive au bout, de toute façon. D'accord? On arrive au bout. Et ça, c'est vous. Vous avez encore du poids. Si vous avez de la culpabilité, délivrez-vous de cette culpabilité parce que elle ne va rien résoudre. Si je ne dis pas que ça veut dire qu'il faut faire comme si rien n'était arrivé, mais l'utiliser pour en faire quelque chose. Si vous avez des rancœurs, délivrez-vous de ces rancœurs. Si vous vous imposez, si vous pensez que vous devez perpétuer quelque chose qui n'est pas vous, cessez de le faire. Voilà. Donc, je suis désolée, je suis obligée de couper à chaque fois parce que sinon, quand il y a un changement de luminosité, le poids de la vidéo est beaucoup plus lourd. Alors, qu'avons-nous autour des facteurs ambiants? 4 d'épée. Alors, vous voyez, je confirme bien qu'il y a quelque chose qui se produit à l'extérieur de vous, qui va aussi favoriser ce passage de guérison. Et en fait, on veille sur vous. Voilà, sachez-le. Et vous pouvez, en fait, vous pouvez dormir tranquille. Voilà, vous pouvez dormir tranquille. Alors, les émotions intérieures. Je crois que votre guidance va être un petit peu longue. J'essaie de faire court à chaque fois. Et puis, à chaque fois, c'est long. Le soleil, écoutez-moi ça, regardez ça, c'est pas beau. Ça confirme bien cette part de fortune qui est là dans les énergies du moment. Et avec ce soleil, en fait, vous allez vous sentir réchauffé de l'intérieur. Alors, ça sera différent pour chacun et chacune, là encore. Ça sera vraiment quelque chose qui est important pour vous, ça c'est sûr. Vous allez aussi vous retrouver ce soleil intérieur. Et vous allez peut-être, je crois, à partir de là, prendre la décision finalement de vous laisser rayonner. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Allez, 2 cartes. Ok. Nous avons... Hop, 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 on se calme. Nous avons la prêtresse et nous avons le chevalier de denier. Donc, vous entamez un nouveau, comme une nouvelle marche, comme un nouveau processus, quelque chose, pour être cette prêtresse qui émerge des eaux et qui se révèle à nul autre pareil, qui se révèle avec une nouvelle énergie, une plus grande légèreté aussi, et beaucoup d'inspiration, beaucoup d'inspiration. Je crois que vous allez voir, comprendre des choses qui étaient totalement ignorées. Il y a comme
ça va être comme un éclair de génie en quelque sorte. Et avec ce chevalier de denier, vous allez avancer sur, voilà, dans une nouvelle direction, on va dire, ou dans une nouvelle manière de faire, avec sagesse, détermination et voilà, sans précipitation, pour justement travailler à cette profonde guérison. Et il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui arrive, hein. On ne vous dira pas quoi, c'est normal, hein, parce que ça serait trop facile de tout savoir. Mais ça va vous soutenir. Et ce que j'aime aussi, c'est que en fait, je vois beaucoup de similitudes entre cette prêtresse et cette reine de force. Voilà les Verseaux. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.